Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette émission dénommée Leçons culturelles. Leçons culturelles traite de la problématique de l'identité culturelle inhérente à tout développement d'un peuple. À part la crise économique, la crise politique, la crise identitaire frappe de plein fouet notre nation depuis son accession à l'indépendance. Leçons culturelles n'est pas seulement un espace d'échange, mais aussi et surtout un cadre d'éveil de la conscience nationale, un laboratoire pour créer la pensée culturelle congolaise au cœur de l'Afrique, parce que le revolver de France Fanon a la gâchette en RDC. Merci et bienvenue à cette émission. Bonjour Kobayata, je suis professeur à l'Université de Kinshasa et à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis le directeur du Musée national de la RDC. Je suis historien de l'art et muséologue. La culture, c'est l'ensemble de nos techniques, de nos savoirs, de nos mœurs, de nos coutumes. Donc, la coutume, ce sont tous les savoirs endogènes fait partie de la culture. Même notre identité fait partie de la culture. Donc la culture ne peut plus être définie par ce qu'on nous disait, que c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Non. Dans la culture, on doit voir tout ce qui concerne la vie de l'homme, les modes de vie, les savoir-faire, les savoirs et ses connaissances, les techniques, les us et coutumes, les gestes, tout ça, la danse, la musique, tout ça, ça fait partie de la culture, même les parler. Et disons, chaque peuple a évolué par rapport à son environnement, par rapport à ses réalités, et chaque peuple a une culture, et chaque peuple a une civilisation. Donc on ne peut pas comparer des civilisations qui n'ont pas prospéré dans un même espace ou dans une même ère culturelle. Ça ne se fait jamais. D'habitude, chez nous, quand on parle des œuvres d'art et des objets d'art, pour nous, Africains, nos objets n'ont pas été travaillés pour que ce soit des œuvres d'art, pour être admirés, non. Pour nous, nos objets étaient utilitaires, fonctionnels et symboliques. C'est-à-dire que les objets étaient, disons, produits pour être utilisés absolument. Ils devraient remplir une fonction, c'est de compléter la vie des utilisateurs ou ceux qui les ont fabriqués et symboliques. L'objet pouvait être un support de message ou en lui-même un message. Mais alors, en parlant de cela, souvent, on parle de nos objets, puisque au départ, ce n'était pas vraiment des œuvres d'art. Quand on parle des œuvres d'art, c'est par après qu'on a constaté que ça répond aussi à certaines normes, disons, qui correspondent à ce qu'on fait de l'art classique. Par la symétrie, la proportion, ça existe. Mais ce n'est pas ça le but de nos objets. C'est pourquoi souvent les gens, pour faire cette distinction-là, ils appellent objets d'art et œuvres d'art. Ces objets-là reflètent la vie. Nos objets à nous reflètent la vie. Et quand on parle de reflets, c'est vraiment l'abrégé de la vie ou de l'histoire. Chaque objet a une histoire dans le sens que ça parle effectivement de l'histoire de ceux qui les ont façonnés. Qu'est-ce qu'on voudrait dire là-dessus? Il y a des objets qui ont joué un rôle politique pour la légitimité du pouvoir. Et ces objets-là devraient compléter la vie du chef. Et pour légitimer son pouvoir, le chef doit avoir des objets. Et la fonction éducative, c'est-à-dire que ces objets-là devraient participer dans la formation, dans l'éducation, dans les initiations des gens. Et les objets qui ont joué un rôle social devraient montrer les relations qu'ils ont pouvaient tisser entre eux, entre la nature, entre les animaux, entre, disons, les ancêtres, ainsi de suite. La fonction religieuse, ce sont des objets qui interviennent dans nos croyances. Nous croyons au génie, nous croyons à la médecine, nous croyons avec ce qui est lié avec nos croyances. Ça, ce sont des objets qui ont joué une fonction religieuse. La fonction commémorative, des objets qui rappellent les grands événements de l'histoire. On va vous parler par le Tchoko de Tchibinda, qui est un ancêtre héros civilisateur. Donc on sculpte Tchibinda. Et des objets qui ont joué la fonction de communication pour transmettre les savoirs et les connaissances par rapport aux symboles, par rapport à l'histoire, par rapport aux normes de la société.
nous avons la fonction symbolique, l'objet lui-même peut traduire tout un message, l'objet peut être un support de message, mais il faut savoir comment décrypter le message. Quand on montre un serpent, on ne parle pas du serpent, c'est peut-être un proverbe, c'est peut-être une leçon qu'on va tirer, soit on voudrait parler de l'écosystème, et c'est tout. Donc vous voyez que nos objets ont vite parlé de nous, ont vite parlé de notre histoire, de notre vie, de notre mode de vie, de notre façon de comprendre les choses, ainsi de suite, par rapport à une œuvre d'art qu'on amène pour qu'on puisse la livrer tout simplement et s'arrête. C'est-à-dire que nous devons faire la part des choses. Il y a des objets qui sont aussi achetés. Il y a des objets qu'on a donnés en don. Il y a des objets qu'on a effectivement accusés de fétichistes et qu'on a pris de force. Et il y a des objets qui sont allés aussi de façon illicite. Et c'est tout. Dans tous ces problèmes-là, actuellement, nous sommes en train de parler de la restitution. Par rapport à ce que Macron a parlé de la restitution au Congo, c'était déjà quelque chose qui s'est passé depuis longtemps. Et déjà, à la table ronde, Congolais avait revendiqué la restitution de ces objets. En 1973, avec le discours du président Mobutu à l'ONU, nous avons revendiqué cette restitution. Et il y a certains objets, effectivement, qui étaient à restituer. Mais nous avons trouvé qu'actuellement, avec cette politique de restitution, par rapport à ce que le président a déclaré, que ça doit être d'une façon concertée, nous avons pris l'option de parler de la reconstitution. Pour nous, cette reconstitution voudrait faire en sorte qu'à l'interne, nous devons chercher aussi à reconstituer notre histoire par rapport à ce que nous avons perdu, tout ce qu'il faut encore récupérer. Et ailleurs, on doit faire l'inventaire, parce qu'il n'y a pas que Terre-Guinéenne, il n'y a pas que la Belgique qui a nos objets, on les trouve partout. Si nous voyons la réalité des choses, est que nous, avec par exemple Terre-Guinéenne, que nous avons toujours visé, entre nous, institutions, il n'y a pas de problème. C'est un problème de l'État à État. Et le président a bien vu, c'est un visionnaire. Il a pensé qu'avec la restitution telle quelle, il y a encore des conflits. C'est conflictuel, c'est un problème de contentieux, mais de façon concertée, c'est-à-dire qu'il y a la part des choses. Donc on doit s'entendre. Puisqu'il a même dit lui-même que ces gens-là ont pris ces objets. Parfois, si ces objets n'étaient pas là, on ne sait pas leur avenir. On pouvait peut-être les perdre comme on pouvait les avoir. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est de faire en sorte que nous puissions nous entendre. Puisque ces gens-là aussi, il y a des objets qui les appartiennent, qui sont achetés, d'autres objets qui sont allés de façon illicite, d'autres objets qu'on a pris de force, ainsi de suite. Mais de façon concertée, on peut faire l'inventaire de ce qu'on peut prendre et ce qu'on peut laisser. Et imaginons par exemple, nous avons 100 pieds, 100 objets, et là, ici, on en a, ils en ont 100, nous n'en avons pas. On peut dire non, donnez-nous, on va quand même des quelques pièces, vous restez. Donc on peut s'entendre comme cela, comme ça ce n'est pas conflictuel, puisque nous avons presque une histoire qui est presque commune, mais par rapport à la création de l'Institut des musées nationaux, vous verrez que Terre-Guinéenne a intervenu, et vous verrez que même dans nos études, on va à Terre-Guinéenne, même j'ai fait ma thèse en Terre-Guinéenne, tout ça. Donc on ne va pas revenir de conflit en conflit. Et le président a trouvé que vraiment ça reste maintenant le problème d'État à État. Et c'est pourquoi il a parlé vraiment de façon concertée. Moi personnellement, ce que je peux dire, c'est qu'on doit faire comme si c'était un enfant produit. Un enfant qui se perd quand il revient chez soi. Et là, on ne chasse pas, on l'amène. Et on les met quelque part. C'est pourquoi vous voyez que nous avons disons la restitution, c'est-à-dire qu'entre-temps, quand nous entendons ce qui peut revenir, nous préparons aussi comment on peut les accueillir. Merci beaucoup. Je suis Maître Désiré Bafoutou, philosophe, juriste manager, historien et enseignant d'histoire politique à l'Université pédagogique nationale, où je suis affecté au centre de recherche pour le développement de l'éducation CREDE. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question qui est pertinente et que nous devrions vraiment éclairer la lanterne de tous les Congolais qui vivent ici en République démocratique du Congo et de la diaspora. Nous sommes partis de deux faits majeurs qu'il faut retenir. Un, le chef de l'État dans son discours d'investiture en tant que président de la République démocratique du Congo
avait promis de doter la République démocratique du Congo de plusieurs infrastructures muséales. Ça, c'est le premier fait à retenir. 2. Lorsque le chef de l'État a inauguré le musée national le 23 novembre 2019, alors qu'il répondait à une question d'un journaliste français sur la restitution. Évidemment, il faut reprendre la question du journaliste qui a dit, avec l'inauguration de ce musée, Monsieur le Président de la République, vous pouvez maintenant récupérer vos œuvres qui se trouvent à Tervuren. Mais le chef de l'État a répondu ce qui suit aux journalistes. Nous remercions les Belges pour avoir gardé, protégé nos œuvres pendant plusieurs décennies qui ont émaillé l'histoire de la République du Congo. Mais nous ne pouvons pas le ravir. Nous devons le faire de manière concertée. Voilà, monsieur le journaliste, au travers de ces deux faits, on est historien, chroniqueur, nous avions pensé à nous qu'il était nécessaire et urgent de pouvoir mettre sur pied une commission qui allait se charger pas de la restitution, mais au contraire de la reconstitution. Et avec l'accord de notre hiérarchie, en l'occurrence, je cite notre conseiller principal au Collège Culture, Arts et Questions Religieuses, M. l'abbé Théo Chilumba, et sous l'encadrement du conseiller Edi Luguna, une commission a été mise sur pied, dirigée par votre humble serviteur. Et des discussions qu'il y a eu au-dedans, nous avons estimé que la reconstitution valait mieux que la restitution. Pourquoi? 1. La restitution était d'abord ancienne. 2. La restitution porte les germes des conflits. 3. La restitution est partielle. Au contraire, avec la reconstitution, monsieur le journaliste, prenons un petit exemple. Si nous allons dans toutes nos provinces, dans nos 26 provinces, auprès des chefs coutumiers, dans les petits séminaires, les grands séminaires où nous avions étudié, chez les musiciens, les artistes, nous sommes capables aujourd'hui de construire un musée plus que celui des Tervuren avec des objets qui peuvent venir de toutes les provinces. Voilà pourquoi la reconstitution vaut mieux que la restitution qui va prendre fin une fois que les objets sont retournés ici. Voilà pourquoi ce qui nous a poussé en plein confinement, depuis que le chef de l'État avait déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir ni des avions, ni des déplacements, même Gombe a été fermé, c'est alors que l'initiative nous arrive de pouvoir proposer l'organisation du premier forum national sur la reconstitution des archives et du patrimoine culturel de la RDC 60 ans après. Et ça a été un succès. Effectivement, vous l'avez dit, parce qu'il faut voir les retombées d'abord de cette tenue de ce premier forum. L'ambassadeur de Belgique a représenté le royaume de Belgique après avoir reçu notre invitation. Il a participé à ce forum. Le ministre de l'Intérieur, qui avait compris le bien fondé de la question, nous a donné une dérogation spéciale afin que ces assises puissent se tenir du 25 au 29 juin 2020. Très bien, merci beaucoup, monsieur Lavenu, encore pour la question. C'est parce que c'est en tant que président de cette association des amis de musée, de la RDC, de la diaspora, que nous avions eu à organiser même ces forums autour de ces thématiques qui ont été dictées. Je profite de votre micro pour informer à l'opinion tant nationale qu'internationale
que les perspectives lancées à la 34e session ordinaire de l'Union africaine, où le chef de l'État a été porté par ses pairs en tant que président de l'Union africaine, était déjà au cœur de préoccupation de la Commission nationale chargée de la reconstitution des archives et du patrimoine de la RDC. C'est ainsi que son Excellence, en nous recevant même, en recevant la délégation des amis de musée de la RDC et la diaspora lors des consultations, le 12 novembre 2020, nous lui avons fait part de tout ce qui s'est passé au forum et il était d'accord avec notre organisation pour pouvoir proposer même les dates du colloque, dont j'annonce la tenue du colloque sur les retours du patrimoine culturel africain, sur les thèmes la restitution des œuvres d'art africaines au pays d'origine, un processus irréversible qui doit se tenir du 8 au 12 juin 2021 ici à Kinshasa, au Musée national de la RDC, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine. Effectivement, il y a, je peux déjà vous dire, l'ouverture du directeur de Tervuren qui doit venir ici. Il y a des délégations qui viendront de pays africains qui ont déjà réussi la restitution, ainsi que plusieurs délégations qui viendront de pays amis, de la Belgique, notamment nos amis de la diaspora qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont en train déjà de se préparer pour venir participer à ces grands événements que la RDC a l'honneur d'organiser pour l'honneur de toute l'Afrique.